ont élu Gbagbo. Et donc nous qui sommes les hussards et les gardiens de ce pouvoir, effectivement, dans les minutes qui ont suivi, à l'appel du général que je suis et que je demeure, quand j'ai appelé les jeunes Ivoiriens à aller protéger le domicile de Gbagbo, mais tout Abidjan était soulevé, toute la Côte d'Ivoire était soulevée, mais parce que ceux qui ont élu Gbagbo ne l'ont pas élu par tricherie informatique, ne l'ont pas élu par Choy interposé, ne l'ont pas élu par Soro interposé, ne l'ont pas élu par Sagem interposé. Ils l'ont élu et ils existaient effectivement, et ils sont allés affronter le danger pour protéger le pouvoir qu'ils ont donné eux-mêmes à Gbagbo Laurent. Chers amis de la presse, chers amis de la communauté internationale, je vous l'ai dit et je vous le répète ici. Pour vous, Alassane est quelqu'un, mais en Côte d'Ivoire ici, il n'est. En Côte d'Ivoire ici, il n'est. Ici, là, il n'est rien. Applaudissez ça d'abord, mais avant que je continue. Oui. Je vous dis, s'il vous plaît, non. Je vous dis, chers amis de la presse, cela fait plus d'un mois maintenant que nous sommes dans cette affaire. Ville morte, désobéissance civile, n'allez pas au travail. Cela ne vous dit rien. Parce que l'administration là, elle n'est pas abstraite. Elle est composée d'êtres humains. Elle est composée d'individus. Et chaque Ivoirien va dans son bureau chaque jour. C'est la preuve que Guillaume Soro et Alassane ne sont rien dans ce pays. Avant-hier encore, ils appelaient à une ville morte. Hier encore, ils appelaient à une ville morte. Et ils sont obligés, pour cacher leur honte, de payer quelques 5-10 gars qui prennent des cailloux pour lapiter les bacas. Non! Quand on est leader et qu'on appelle à un mouvement populaire, ce n'est pas avec la force. Chaque individu s'approprie ce message. Et puis, voilà les mains qui se lèvent doucement, doucement. Voilà les mains qui se lèvent doucement, doucement. Voilà les mains qui se lèvent doucement, doucement. Applaudissez la victoire au menu. Alors, je voudrais, s'il vous plaît, je voudrais dire aux uns aux autres que quand un leader lance un message, le pouvoir là, il n'est pas palpable. On ne peut pas toucher le pouvoir. Le pouvoir, on l'évalue à partir de l'adhésion que votre message apporte. C'est-à-dire que vous ordonnez et les gens exécutent. On dit que vous avez le pouvoir. Mieux, quand les gens sont en train d'exécuter et que vous leur dites arrêtez, ils arrêtent. Là, on dit que vous avez du pouvoir. Là, vous n'avez pas le pouvoir, vous avez du pouvoir. Avoir le pouvoir et avoir du pouvoir. Avoir du pouvoir, c'est avoir l'influence. Ça, c'est différent d'avoir le pouvoir. Avoir le pouvoir, c'est la légalité. Avoir du pouvoir, c'est avoir de l'influence. Non seulement Gbagbo Laurent a le pouvoir, parce qu'installé par le Conseil constitutionnel, mais quand il dit aux Ivoiriens allez au travail, et que Ouattara dit n'allez pas au travail, et puis les Ivoiriens ont le choix à ne pas aller au travail et aller au travail, ils choisissent le message de Gbagbo, ils donnent donc du pouvoir à Gbagbo Laurent, ils donnent de l'influence. C'est ça qui est la vérité. Ça, c'est pas difficile à comprendre. Les gens sont assis à Paris, ils sont assis à Ouagadougou, ils sont assis à Dakar. Un petit menteur va leur raconter n'importe quoi. Oui, j'ai gagné en Côte d'Ivoire, Gbagbo ne veut pas quitter le pouvoir. Hier, j'étais en direct chez RMC, qui est une radio française, et le journaliste me demande pourquoi Gbagbo ne veut pas quitter le pouvoir. Je lui ai dit, mais pourquoi vous demandez à quelqu'un qui a gagné les élections de quitter le pouvoir? Il me dit, mais le monde est régulé par des règles, par des lois. J'ai dit, oui. Maintenant, le monde là, il est vaste. Dans le monde, il y a chaque compartiment qui a ses lois. Le compartiment dans lequel je me trouve s'appelle la Côte d'Ivoire. Et je vais vous rappeler les lois de la Côte d'Ivoire. Et je lui ai tout rappelé. Je lui ai dit, chez nous ici là, on ne va pas dans un hôtel où habite notre adversaire
pour proclamer des résultats. Chez nous, ici, notre loi dit que les élections, là, les résultats doivent être proclamés au siège de la commission électorale indépendante. Et pendant que le président de la commission parle, il doit être assisté de tous les commissaires membres de la commission. C'est en leur nom qu'il parle. Quand 72 heures sont passées et que le président de la commission n'a pas pu le faire, en ce moment le pouvoir revient au conseil constitutionnel. Et c'est ce conseil-là qui a permis à Ouattara d'aller au deuxième tour. C'est ce même conseil-là qui aujourd'hui annonce Gbagbo Laurent vainqueur. Mais est-ce qu'on a besoin d'un doctorat pour comprendre ça? Et je parle aux gens, ils ne m'écoutent pas. Et ils sont assis à Dakar, ils sont assis à Paris, et ils sont là, oui, Gbagbo n'a qu'à quitter le pouvoir. Gbagbo n'a qu'à quitter le pouvoir. Je voudrais donc, chers amis, vous dire que celui qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire et qui en même temps a l'effectivité du pouvoir, a la légalité et la légitimité du pouvoir, s'appelle Koudou Gbagbo. Koudou Gbagbo. Et nous sommes sereins et chaque jour nous le prouvons. Si vous voulez, c'est parce qu'on ne veut pas tuer l'économie. Si on allait faire un essai, même pas Gbagbo, hein, j'ai dit toujours laissez-le de côté. Et puis moi je me mets à la télé et puis je dis Abidjan, ville morte. Vous allez voir ce qu'on appelle une ville morte. Oui. Aujourd'hui, j'avais appelé à un meeting à la place de la République. Des petits plaisantins se lèvent et disent qu'eux aussi, ils appellent à un meeting. Je suis passé à la télé hier pour dire qu'il n'y a pas de meeting aujourd'hui. Si vous quittez ici, prenez vos caméras, allez à la place de la République, il n'y a personne, parce que j'ai demandé qu'il n'y ait personne. Et quand je dirai aux patriotes que tel jour, je vais voir la place de la République envahie littéralement par les êtres humains, vous allez voir aussi la suite du débat. Pour vous dire que Abidjan ici là, vous êtes des étrangers, donc on vous blague. Sinon ici là, nous on se connaît. Ici on sait qui est qui. On sait qui vaut quoi. Est-ce que pour appeler à une ville morte, on a besoin de cailloux? Quand les petits voyous payés par Ouattara lancent 2-3 cailloux sur les bacas, sur les minicars et les taxis, pendant 10-15 minutes, il y a arrêt. Mais 20 minutes après, les gens reprennent. Mais parce que ce sont des gens, ils ne connaissent rien en politique. Mais vous voyez, quand on veut diriger un peuple, on doit apprendre à connaître les habitudes de ce peuple. Tu sais très bien que nous sommes en décembre. Si tu connais vraiment la Côte d'Ivoire, si tu connais vraiment la Côte d'Ivoire, tu sais très bien que si tu connais vraiment la Côte d'Ivoire, si tu es vraiment ivoirien, si tu es vraiment ivoirien, si tu connais vraiment la Côte d'Ivoire, si tu n'es pas quitté quelque part pour venir nous emmerder ici, si tu connais vraiment la Côte d'Ivoire, tu dois savoir qu'en décembre, ce sont les fêtes, et que les taximètres là, et que les chauffeurs de minicars là, veulent travailler pour avoir de l'argent pour payer les cadeaux de leurs enfants. C'est ce moment-là que tu choisis pour leur dire de ne pas aller au travail. Pendant que toi tu es au champagne, au Golf Hotel. Pendant que toi tu es gardé comme un pacha au Golf Hotel. Toi tu dis aux autres, n'allez pas au travail. Mais est-ce que tu auras l'argent à leur donner à chacun pour aller au moins être quelqu'un, être digne devant la famille? Ce moment-là est mal choisi. Deuxièmement, M. Sarkozy, président de la République de France, lui aussi j'ai bien l'impression que comme les Français ont trop duré ici, il ne connaît pas leur habitude. Donc il ne les connaît pas. Lui aussi on dirait en France, il ne connaît pas bien la France aussi un peu. Là on dirait que lui aussi, on dirait que, et puis il est venu là. Donc il ne connaît pas bien les Français. Sinon il devait comprendre que maintenant, là, les Français qui sont ici, s'ils se sentaient bien en France, ils n'allaient pas venir ici. Ici, les Français, les pauvres Français, ils ont pris leur économie, ils ont travaillé à la sueur de leur front, et ils ont fait leur commerce, ils ont fait leur entreprise, et ils font bien de bonnes affaires ici en Côte d'Ivoire, où ils ont leur villa, ils ont leur piscine, ils ont même un personnel à leur disposition.
C'est le mois de décembre que toi, Sarkozy, tu choisis pour leur dire oui, quitter la Côte d'Ivoire, rentrer en France. Allez à l'aéroport. Les Français de Côte d'Ivoire sont sereins. Ils disent, ils bougent pas. Mais parce que s'ils vont en France, lui, il les entretient comment? Il les nourrit comment? C'est pour leur donner le RMI? C'est pour leur donner 500 € avec un drap à l'aéroport? Pour quelqu'un qui est ici et qui a tous ses biens ici, qui est même plus étranger en France qu'en Côte d'Ivoire. Ouattara ne connaît pas les Ivoiriens, Sarkozy ne connaît pas les Français. C'est pourquoi ils sont comme ça. C'est pourquoi ils sont comme ça. C'est pourquoi ils sont comme ça. Vous voyez, ces deux messieurs ont une histoire commune. Le mariage d'Alassane Ouattara et de Dominique Ouattara avait pour témoin Nicolas Sarkozy. Il va dire donc c'est à cause de ça là. Donc c'est à cause de ça là. Je vous dis, et je le répète, et je veux qu'il me prouve le contraire, parce que moi je ne parle pas au hasard. Quand Ouattara se mariait avec Dominique, le témoin du mariage s'appelait Nicolas Sarkozy. Je voudrais donc lui dire de ne pas salir l'image de la France au profit de ses relations personnelles avec M. Ouattara. Il veut que son ami et son copain soient au pouvoir avant 2012 pour financer sa campagne. On a tout compris. On a tout compris. C'est pourquoi, sur la base des résultats provisoires, il s'est précipité. Oui, je félicite Ouattara, je mets Babou en garde. Regardez très bien la machine. Sur France 24. Oui, M. Ouattara a gagné. La Cour pénale internationale en marche. Où est le lien entre quelqu'un a gagné une élection et la Cour pénale internationale? Est-ce que quand Sarkozy a gagné les élections, la Cour pénale internationale s'est mise en marche pour Ségolène Royal? Non. Pourquoi on annonce une victoire d'un candidat? Non, la Cour pénale internationale en marche. Où est le lien? Et quand tu lis les journaux, Ouattara a gagné, Gbagbo va aller en exil. Mais pourquoi? Parce que quelqu'un a gagné une élection, l'autre doit aller en exil. Où est le lien? On a tout compris. On a tout compris. On a tout compris. C'est un plan qui est préparé depuis longtemps. Cela veut dire que par hasard, par extraordinaire, si cela gagne les élections, ils nous montrent déjà notre sort. C'est-à-dire que tel que nous les laissons faire l'opposition en Côte d'Ivoire, et puis on leur donne même des gardes du corps. En France, là, l'État français ne donne pas de garde du corps à Ségolène Royal. Jean-Marie Le Pen n'a pas de garde du corps qui est de l'État français. Mais en Côte d'Ivoire, nous avons une opposition bébé gâté. Mais c'est parce que nous avons un démocrate au pouvoir. En Afrique, aucun opposant n'a un policier, n'a un gendarme, n'a un militaire qui est son garde du corps. Au contraire, quand un opposant africain voit même un policier devant sa porte, il fuit. Là, il sait comment l'amener en prison. Blaise Compaoré, eux tous, mais ils écrasent leur opposition. Tout le monde le sait. Mais en Côte d'Ivoire, nous avons une opposition à laquelle Gbagbo Laurent donne des gardes du corps. Mais tout cela dérange. Et je vous le répète, je vous le dis hier. Si même la commission électorale donnait Gbagbo Laurent vainqueur, la France allait dire autre chose. Parce qu'au moment où les résultats étaient retardés, chers amis, regardez très bien comment les choses évoluaient. Oui, M. Damana, membre de la commission pro-Gbagbo. Quand on parle de Bamba Yakuba, on ne dit jamais Bamba Yakuba proche de Ado. On dit Bamba Yakuba porte-parole de la CEI. En fait, ils étaient en train de préparer l'opinion à refuser les résultats de Youssou Bakayoko. Mais parce que, chers amis, s'il y a quelqu'un
qui devait faire ce que l'opposition ivoirienne a fait, c'est Gbagbo. Qu'est-ce que l'opposition ivoirienne a fait? Enfermer Youssou Bakaleko, mettre la presse devant lui et l'obliger à prononcer des résultats en leur faveur. Celui qui a la police en Côte d'Ivoire, celui qui a la gendarmerie, le peuple de Côte d'Ivoire est fatigué de ses voisins encombrants qui sont à la République hôtelière du Golfe Hotel. Et ceux qui y logent n'ont leur salut, ne doivent leur salut qu'à Gbagbo Laurent. Ce peuple-là n'attend qu'un seul mot d'ordre. Ce peuple-là n'attend qu'un seul mot d'ordre pour faire en sorte qu'on intervienne.